Assalamu alaikum, bonjour. On va traiter aujourd'hui un cours en chimie, niveau 3e année collège, les solutions acides et les solutions basiques. Commençons par les solutions acides. Donc, une petite évaluation. Un élève presse un citron et réalise les expériences suivantes. Dans le bécher 1, il verse 1 ml de jus. Voilà. Dans le bécher 2, il verse 1 ml de jus qui contient déjà 10 ml d'eau. Et dans le troisième bécher, il verse 1 ml de jus qui contient déjà 100 ml d'eau. Voilà. Il mesure le pH de chacune des solutions, 1, 2, 3, et trouve respectivement pour la solution 1, 2,6, le pH de 2,6, la deuxième solution pH 3, et la troisième solution pH est égal à 3,5. Voilà. Première question, quel est le bécher qui contient la solution la plus acide d'après ces trois béchers? On a le premier bécher qui contient tout simplement du citron pur. Dans le deuxième, il a ajouté 10 ml d'eau. Et dans le troisième bécher, 100 ml d'eau. Et on constate ici l'évaluation de la valeur de pH de 2,6, 3, 3,5. La question, quel est le bécher qui contient la solution la plus acide? Voilà. Réponse. C'est le bécher 1 qui contient du citron pur. Voilà. Étant donné qu'il n'a ni présence de l'eau et que la valeur de pH est la valeur la plus petite de ces trois béchers, cela veut dire que le bécher 1, c'est le bécher qui contient du citron pur, c'est la solution la plus acide. Voilà, c'est la plus acide. Deuxième question. Comment évolue le pH quand on ajoute de l'eau? Voilà, vous pouvez constater ici, quand on ajoute de l'eau, on constate que la valeur de pH augmente. Étant donné qu'il augmente, cela veut dire que l'acidité diminue. Donc, lorsqu'on fait diluer un acide, une solution acide, l'acidité diminue et la valeur de pH augmente. Voilà, en ajoutant de l'eau, l'acidité bien sûr diminue et le pH augmente. Mais bien sûr, lorsqu'on veut diluer par exemple une solution acide, il faut toujours prendre des précautions. Il ne faut jamais ajouter de l'eau à un acide. On doit toujours faire l'inverse. On verse de l'acide dans l'eau et non pas l'inverse pour éviter des projections. Passons maintenant à la dernière question. Si l'élève ajoutait de l'eau en grande quantité, pourrait-il obtenir une solution de pH égale à 9? On sait que les solutions acides, ils ont un pH qui est compris, les valeurs de pH compris entre 0 et 7. Par contre, les solutions basiques, entre 7 et 14, au-delà du 7. Et les solutions neutres, ils ont un pH qui est égal exactement est égal à 7. Bon, si cet élève ajoutait de l'eau en grande quantité, pourrait-il obtenir une solution de pH égale à 9? Donc ça, c'est impossible. On aura une solution très diluée d'acidité, faible. Le pH sera au voisinage de 7 et non, il ne peut pas dépasser la valeur de 7. Voilà, et non égal à 9. Et on aura toujours, lorsque l'élève ajoute une grande quantité d'eau, on aura toujours le pH au voisinage du 7. Inférieur strictement à 7. Impossible d'atteindre la valeur 7. Donc il reste toujours une quantité d'acidité des ions H+, qu'on appelle des ions hydronium, toujours se trouve dans la solution. Voilà. Donc il sera toujours au voisinage du 7. Il ne peut pas dépasser cette valeur et non égal à 9. Parce que la valeur de 9, c'est pour une solution qui est basique.
Donc la solution reste toujours acide. Voilà. Merci beaucoup, bon courage et à très bientôt.